Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur We Do Biz, le média 100% entrepreneur. Nous avons pour l'émission We Move J, l'émission qui donne envie aux jeunes entrepreneurs de pouvoir prospérer. Nous avons le plaisir aujourd'hui en compagnie de Bénédicte Dairel, la fondatrice de Fait d'Images, pardon. Fait d'image. Mais Fait d'Images, ça va assez bien ensemble. Je préfère les images. Je suis entièrement d'accord. Alors c'est quoi Alors on fait de l'impression numérique grand format, en fait pour tout ce qui est espace tertiaire, commercial ou pour l'événementiel. On fait des décors, des grandes fresques d'images. On décore des cloisons, on travaille pour des architectes, des agenceurs, des cloisonneurs. Donc si on a besoin de réaliser des stands pour des événements magistraux. Alors, c'est aussi une partie de notre activité. C'est également une partie de l'activité de Fait d'Images. On travaille plutôt sur tout ce qui est décor d'espace tertiaire. Décor d'espace tertiaire. Nous avons le plaisir... Et de signalétique. D'accord. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Touraine. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc, tu es la fondatrice, puisque tu es la seule associée, si j'ai bien compris, quand on a préparé cette émission. Tu as fondé Degust & Co. Absolument. Avec un site, on va le donner tout de suite, parce que c'est important, et surtout de ne pas l'oublier, www.degustandco, avec AND, bien évidemment, .com. Qu'est-ce que c'est Degust & Co ? Alors, Degust & Co, c'est un site qui référence en fait tous les professionnels de la dégustation. C'est-à-dire tous ceux qui vont proposer des cours d'œnologie ou de la dégustation de thé, de café, des cours de fabrication de chocolat, de découverte de comment on affine un fromage. Beaucoup de thématiques en fait autour du monde culinaire. Et donc on va pouvoir retrouver leurs profils, leurs informations, les avis et les commentaires. Donc des ateliers, des cours. Des cours, voilà, toutes sortes d'animations autour effectivement de la dégustation. C'est une marketplace. Absolument. D'accord. Et cette société, c'est un petit peu le coup de pouce de l'émission We Move J de la rentrée de septembre. C'est les débuts. Donc là, c'est les balbutiements des premiers chiffres d'affaires, mais il faut bien un début. Actuellement, j'imagine que tu dois être accompagné de quelques stagiaires. On a toujours les stagiaires quand on lance une entreprise. Oui, absolument. J'ai des personnes à la fois sur la partie communication ou technique pour m'aider dans le développement du site aussi. Qui est-ce qui a conçu ce site ? Alors moi-même, puisqu'en fait j'ai une double formation, ingénieur informatique d'une part, et j'ai une expérience professionnelle en commercial, et j'ai aussi doublé avec un master entreprendre. Ouais, donc un peu touche à tout. On peut dire son âge, elle est toute jeune. À peine 27 ans, déjà, un cursus en grande lancée. C'est tout à fait. Ben oui, c'est de la curiosité, ça permet aussi d'avoir de l'imagination. Et ça n'est pas un vilain défaut. Non. Et c'est l'esprit de l'entrepreneur. Exactement. C'est les ingrédients pour développer les entreprises, c'est la curiosité. Ce marché, est-ce qu'il y a des concurrents ou pas encore ? Alors, on a quelques concurrents, soit qui sont plus ciblés uniquement sur la partie dégustation, cours d'œnologie, donc autour du vin uniquement. Oui. Soit au contraire, des gens qui vont être beaucoup plus généralistes sur les cours de théâtre, les cours de danse, etc. Et où dedans, on va retrouver effectivement le cours de cuisine ou le cours de dégustation de vin. D'accord. Parce que là, aujourd'hui... on n'a pas de concurrent direct en fait, sur cette thématique, et on voit que c'est... Degust & Co, c'est très orienté culinaire. Absolument. C'est pour les gourmands et les épicuriens. Bénédicte. Oui, et quel est ton business model ? À qui tu vends ça ? Comment tu vas te rémunérer ? Comment tu vas obtenir tes revenus et faire vivre ? Nous, on fédère vraiment deux communautés. D'une part, tous les professionnels qu'on référence sur le site et dont on référence les événements et les offres sur mesure pour, par exemple, des dégustations à domicile, etc. Et puis de l'autre côté, effectivement, nos clients sont soit des particuliers, soit des entreprises. Parce que du coup, les particuliers vont pouvoir s'inscrire directement aux événements, se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe le week-end prochain à Paris, à Lyon ou dans une autre ville, et s'inscrire directement. Ou alors, un groupe de particuliers comme un groupe de collègues en team building ou en événement client va pouvoir réserver sur mesure une dégustation sur le site. Ce ne sont que pour les adultes. Est-ce qu'il y a également des ateliers pour les enfants ? Alors également pour les enfants, puisqu'on a aussi déjà des thématiques où il n'y a pas d'alcool, le chocolat, le fromage, le thé, le café, etc. Parfois, il y a de l'alcool dans le chocolat, parfois. Hein. Ah oui, alors parfois. Ah, oui. Je dis ça comme ça. Il y a des ateliers pour les enfants, effectivement. Et même autour du monde du vin, certains de nos partenaires proposent des dégustations, en fait, justement pas de vin, mais vont faire découvrir les vignes, le goût, les jus de raisin, vont expliquer pour vraiment permettre de développer un peu son palais et son goût, en fait.
fait, entre enfants et parents pour une sortie originale. Tu me remémores mes derniers jours de vacances fin août où j'étais chez un ami vigneron dans le Luberon. Je crois qu'il m'a fait découvrir le paradis parce que là où il vit, c'est le paradis. Oui. Et effectivement, le vin nous accompagne presque chaque jour parce qu'il faut en boire modérément. Mais je pense que la culture du vin est importante à faire connaître. Je pense que la culture du vin et la culture de la gastronomie et du goût, c'est quand même un très très beau patrimoine qu'on a en France. Et ça, c'est beaucoup développé quand même. Ça, c'est beaucoup développé. Bon nombre d'émissions en plus. Et on a un vrai retour aujourd'hui au terroir, aux bons produits, à comprendre comment ça a été fait, par qui. Tous les producteurs sont des gens passionnés et qui sont passionnants du coup à écouter, à découvrir. Donc l'intérêt du producteur, c'est d'être référencé sur ton site. Pour être référencé, il doit... Ah oui, je n'étais pas allée au bout. Bah oui, t'as pas été... Je reviens. Nous, on veut des réponses. Ton business model veut des réponses. Alors justement, comme pour la plupart, c'est des indépendants, soit producteurs, soit effectivement des gens dont c'est vraiment le métier à part entière et qui font uniquement cette activité de prestation de dégustation. En fait, pour le référencement, c'est entièrement gratuit. Donc, on référence leur profil, leurs événements, leurs formules, complètement gratuitement. Et c'est uniquement au moment des réservations, puisqu'on assure aussi tout le paiement sécurisé via le site, qu'on va prélever une commission en fait sur le chiffre d'affaires. D'accord. De combien de pourcents? C'est indiscret? 20%. Oui, c'est raisonnable. Oui, tout à fait. Absolument. Tous nos partenaires aujourd'hui, on en a donc déjà plus de 85 sur toute la France, après quelques mois d'existence du site. Et pour tous, on a eu un retour très positif et c'est quelque chose qui leur paraît tout à fait cohérent. Donc. Alors, comment tu sélectionnes, excuse-moi, vas-y. Comment tu sélectionnes tes partenaires? Est-ce que tu as une charte du bon producteur? Alors, oui, on a une charte qui permet aussi de cadrer la relation commerciale entre nous, puisqu'on va référencer son profil, toutes ses informations, avoir les transactions sur le site, etc. Donc, il fallait cadrer aussi un petit peu tout ça. Oui. Et après, ce qui est important pour nous, c'est surtout des personnes dont c'est le métier, qui le font bien, qui le font avec passion, qui vont avoir l'excellence de la relation client avant tout. Et toutes ces valeurs, en fait, qu'on va retrouver chez nos partenaires, qui sont des valeurs qu'on partage, mais je dirais qu'assez naturellement, pour la plupart des gens qui proposent ce type de prestations, on les retrouve. Alors, très souvent, les partenaires, les producteurs sont des hommes et des femmes qui sont complètement ancrés dans la passion de leur métier. Est-ce que ce sont des gens qui utilisent énormément les réseaux sociaux puisqu'ils ont un profil? Donc j'imagine que sur ta plateforme, ils doivent quand même malgré tout communiquer. Est-ce que ça n'est pas une difficulté? Est-ce qu'il y a un complément dans l'accompagnement, un accompagnement justement à la digitalisation de leur société, de leurs services? Absolument. En fait, certains ont déjà des sites internet, une présence sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon, elle reste assez faible assez souvent, effectivement. Et on va vraiment à la fois leur donner une interface qui leur permet de gérer pour eux-mêmes directement leur profil, leurs informations, suivre leurs réservations en temps réel, etc. Pour les rendre totalement autonomes et que même le dimanche, ils puissent savoir s'il y a des réservations. Mais au-delà de ça, effectivement, l'équipe, on est toujours présent et on les accompagne aussi dans la rédaction du profil, des textes des événements, le choix des photos, etc. Ils nous sollicitent assez souvent pour dire voilà, est-ce que c'est bien, comment je peux le faire un peu mieux, qu'est-ce que vous en pensez, enfin voilà. Donc c'est vraiment une discussion et un accompagnement qu'on a tous les jours avec eux et qui d'ailleurs très intéressant. Et les ateliers, les cours, la fourchette entre guillemets du panier, c'est quoi? Alors, on a un petit peu de tout déjà, entre la ville de Paris, par exemple, ou d'autres villes, ou même en dehors des villes. Il y a une vraie différence de prix. Il y a un peu de terroir, quand même. Voilà. Et après, on va, je dirais que les premières choses qu'on peut avoir, c'est vers une quinzaine d'euros pour des dégustations d'1 heure, par exemple, autour des huiles et vinaigres, des choses comme ça. Et puis, on peut aller assez haut, puisque, par exemple, aux alentours de Noël, on a souvent des dégustations de champagne, ou de caviar, ou d'accords mets et vins qui vont être sur des choses assez pointues, et voilà, qu'on a tous envie de se faire pour Noël. Donc, on peut rapidement être sur des dégustations à 120 € par personne. D'accord. Et pas du tout de vente de produits en ligne? Alors non, pas via Degustenco, effectivement. Nous, on met vraiment en avant leur profil, leurs événements, leurs formules, donc vraiment la partie prestation. Ensuite, je dirais que c'est entre eux, entre le client et le professionnel. Au moment de la dégustation, s'il y a des produits qui plaisent, forcément, la personne va pouvoir demander comment je peux retrouver ce produit, est-ce que vous pouvez me le fournir, etc. Et donc, je sais que par la suite, ça peut arriver que... Le business, ils le font entre eux. Bénédicte. Oui, je reviens sur le choix des partenaires. Oui. Est-ce que tu les as tous rencontrés? Est-ce que tu as
testé tous les produits? Alors malheureusement, je ne les ai pas moi-même tous testés. Je les ai tous rencontrés, j'ai toujours eu au téléphone, on a passé vraiment beaucoup de temps et voilà, donc je les connais directement, effectivement. Je travaille aussi sur recommandation. Je demande justement à nos partenaires actuels de nous recommander d'autres personnes, par exemple dans d'autres villes, etc. D'accord. Puisque c'est important pour nous d'avoir vraiment des prestations de qualité et des personnes sérieuses, effectivement, sur le site. Les ateliers sont notés? Et effectivement, c'est ce que j'allais dire, voilà. Au-delà du moment où les gens sont sélectionnés, ce qui permet de s'assurer aussi que la qualité sera toujours là dans 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. C'est, je dirais, par le côté collaboratif, puisque nos clients laissent un avis et un commentaire sur chacune de leurs prestations. Et tu obliges tous les clients à le faire. Je leur envoie des mails et je me permets de les relancer de temps en temps, effectivement, puisque c'est important pour la communauté, en fait, d'avoir ces avis et ces commentaires, effectivement. Et alors, la vision que tu as pour Dégust & Co, parce que quand je t'écoute, j'imagine, bon, effectivement, il y a tout le marché français, bien sûr, mais il y a également tout le marché des touristes étrangers qui sont friands, comme tu le disais, de cet art culinaire à la française. Et il y a un vrai business développement sur ce point-là. Est-ce que tu travailles avec les tour opérateurs, par exemple? Alors oui, il y a toute la partie marché français en France. On peut aussi, pour dans quelques années, penser à sortir de la France, parce qu'il y a aussi beaucoup d'événements, de cours de cuisine, de cours de dégustation, ne serait-ce que dans les grandes métropoles internationales, Et en Europe Italie. et ailleurs, en Italie. Voilà, on a plein d'autres pays aussi qui pourraient être intéressants. Et puis en France aussi, toute la partie touristique. Donc actuellement, on ne l'a pas forcément encore développé, mais par la suite, ça sera directement effectivement avec les tour opérateurs, avec les compagnies aériennes, etc., pour pousser effectivement notre offre auprès de leurs clients. D'accord. Là, je crois que récemment, début septembre, le site a été Absolument. refait, si j'ai bien compris. Alors effectivement, on avait lancé en fait une toute première version en novembre sur Lyon uniquement, parce que donc, moi je suis passée à Lyon, avec 15 partenaires, qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et de lancer un premier site beaucoup plus abouti, avec les avis, les commentaires, etc., justement, fin mars. Que tu as développé toi-même, c'est pour nos auditeurs Alors, parce que ça les intéresse, ou que tu as sous-traité un peu des deux, je un peu dirais. des deux. Je l'ai conçu, j'ai réfléchi, etc. Et j'ai échangé directement avec des développeurs qui étaient donc des freelances. Parce que Oui. c'est important pour moi d'avoir le rapport vraiment direct. Je voulais pas le côté un peu en silo de je fais un cahier des charges, j'envoie une agence et puis 3 mois plus tard. Exactement. Et puis finalement, Et je entre 3 découvre mois, que ça ça bouge. va pas du Donc tout. voilà. Voilà, ouais. Donc j'ai joué mon rôle de chef de projet, je dirais, comme j'ai appris à le faire. Et puis après, voilà, s'il y a un souci, et puis il m'arrive de faire des petites corrections moi-même, mais j'ai quand même dédié vraiment le gros du travail, effectivement, à des freelances. D'accord. Est-ce Allez, qu'on dites. peut savoir comment tu as eu l'idée de lancer... Alors, tu es une grosse gourmande toi-même. Oui, il faut avouer ce qui est. J'adore bien boire, bien manger. Et Lyonnaise. effectivement, je suis lyonnaise. Et puis, pour moi, voilà, le repas entre amis, etc. Enfin, c'est vraiment... voilà, c'est des choses qui sont très importantes pour moi, le côté convivial, etc. Et en fait, j'étais dans un club d'œnologie quand j'étais en école d'ingénieur. Donc, je faisais souvent des dégustations. Et c'est comme ça que je suis tombée un petit peu dans le monde de l'œnologie, parce que je ne connaissais pas du tout avant. Oh. Et puis, une fois que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, en fait. Et j'étais plus dans ce club-là, parce que j'étais juste plus étudiante. Et quand j'ai voulu refaire une dégustation avec des amis, j'ai juste pas réussi à le faire. En fait, j'ai cherché sur Internet pendant un petit moment. C'était un dimanche en plus. Donc voilà, je fouille sur Internet, je cherche, je trouve des infos. Il y a des choses, effectivement. Alors, à force de passer des heures, on retrouve pas mal de sites. Et puis, on se dit, est-ce que le 4e ou le 5e résultat de Google est le meilleur? Comment je peux choisir? Est-ce que je peux réserver? Il n'y a pas de formulaire de contact. Ou alors, je sais pas trop si mon mail va pas atterrir dans une boîte et que la personne ne le regarde pas parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être pas son credo, le côté digital, etc. Donc voilà, ça a été vraiment le côté... C'est très compliqué, j'arrive pas à le faire, je sais pas comment le faire. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même tous les moyens. Pour réserver un restaurant, ça se fait effectivement en quelques secondes. Pour réserver un hôtel, voilà, on a toutes ces plateformes qui sont très intéressantes et qui rentrent vraiment dans notre quotidien. Et on n'avait pas la même chose pour le monde de la dégustation. Alors, ça doit être la 169e émission We Move J. J'ai rarement des entrepreneurs ou entrepreneuses qui se lancent toutes seules. Ça a été ton cas. Pas le choix d'être associé, pas de rencontre. Oui, je dirais que c'est plus pas forcément de rencontre. En fait, j'ai quitté donc mon poste il y a un peu plus de 2 ans maintenant pour me lancer dans l'aventure avec cette idée de me dire tiens, il y a quelque chose à faire autour de la dégustation. Tu faisais quoi pendant ce Alors moment? j'étais responsable commercial, donc j'avais une équipe de consultants d'une 15aine de personnes en ingénierie. Donc je faisais du commercial et de la gestion d'équipe. En ingénierie? Informatique et télécom. Ouais. D'accord, ok. Et C'est aussi. voilà. D'accord, Hein, ok. Classique. ça c'est dit. Un drôle.
Oui, voilà. Oui, On ouais, utilise d'accord. plein d'autres mots Elle maintenant, vendait mais de c'est ça. l'homme au lieu de vendre de la dégustation. C'est ça. Et donc, même si j'aimais beaucoup mon équipe de consultants et qu'on faisait des jolis projets, effectivement, je suis encore plus passionnée aujourd'hui par ce que je vends et par les prestations effectivement de mes partenaires. Donc, pas de rencontre. Et donc voilà, je me suis lancée il y a un petit peu plus de 2 ans. Je suis repassée donc par l'EM, j'ai fait mûrir le projet, pas mal pivoté, etc. Effectivement, jusqu'à il y a à peu près 1 an, où là j'ai vraiment trouvé le business model et donc j'ai travaillé à construire la plateforme, le réseau de partenaires, etc. Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu avais trouvé le business model? Alors, parce que ça faisait déjà plus d'1 an que j'ai exploré le marché, j'avais rencontré beaucoup justement d'indépendants qui proposaient des dégustations et que j'avais pu découvrir leur monde, savoir que, en fait, il y en avait beaucoup, qu'ils étaient peu visibles, qu'ils n'avaient pas d'outils de réservation, etc. Donc, c'était vraiment par le terrain, je dirais, et par les rencontres. Et puis, donc, oui, au fil de l'eau, pas forcément de rencontres. J'avais pas trouvé mon cofondateur. Et Oui. puis, voilà, quand le projet avance, je trouve que c'est assez compliqué d'intégrer quelqu'un une fois que le projet est bien avancé, qu'on a une idée claire de ce qu'on veut Je vais être faire un et où petit on peu veut aller. je vais être un petit peu Oui. caricatural, pardon. Est-ce que c'est pas le profil de l'entrepreneuse, donc féminine, qui se dit je vais concevoir ma société à ma main, tranquillement, je fais de la provoque, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est le profil féminin ou pas? C'est une bonne question. En tout cas, c'est peut-être mon profil, effectivement, moi, qui est de... Je suis assez fonceuse. J'aime être énormément entourée. Je pose beaucoup de questions. J'adore les retours d'expérience, les conseils, etc. En fait, ça me permet d'emmagasiner plein de points de vue et de vision. Et après, ça mouline. Et quand j'ai pris ma décision, on va dire que voilà, j'avance. Et puis voilà, c'est juste que sur ce chemin-là, effectivement, j'ai pas trouvé mon... Oui. J'ouvre les champs à 360 degrés, Voilà. ensuite je prends ma décision et j'avance. En tout cas, c'est ce que j'ai appris dans mon mode de fonctionnement depuis 2 ans, effectivement. D'accord. Tu as été accompagné, est-ce que tu as eu des aides à la création de ton entreprise? Oui, on a été donc à l'incubateur de l'EM Lyon tout d'abord, Oui. ensuite accéléré aussi à Michel. Boustignon, avec Michel, absolument. On salue. Oui, absolument. Ensuite, j'ai rejoint aussi l'accélérateur de start-up lyonnais qui s'appelle Boustignon. Oui. Donc, on a été accéléré là en début d'année 2015. Et puis après, effectivement, des accompagnements donc avec le MoveJ, puisqu'on vient d'intégrer la nouvelle promo et on a donc un parrain qui nous suit. Un mentor. Un mentor, dans le programme pardon. de mentorat. Un mentor, D'accord. effectivement, j'ai un parrain, c'est un autre nom, effectivement, via le MEDEF notamment, qui a un profil plus financier, donc je trouvais ça très intéressant, puisque c'est pas du tout dans mes compétences, donc c'est sur l'aspect business plan et levée de fonds, etc. Et puis la partie parrain est différente de la partie Absolument. mentor. Je retrouve pas où- du tout où la le même mentor chose et n'est c'est là pas pour donner des la conseils, même je rappelle approche. toujours. Absolument, exactement. Ouais. Et dans le cadre du mentorat, on est plus sur la prise de recul et le côté retour d'expérience et soutien qui est très important et donc c'est très complémentaire. Ce que fait tout à fait Bénédicte au sein du MoveJ en tant que mentor également. Exactement. Tu avais une question. Merci. Non, je vois son grand sourire, elle a l'air enthousiaste, donc je me dis, elle profite aussi de tous ses partenaires. Absolument. J'ai envie d'approfondir la question. On parle beaucoup d'entrepreneuriat avec un déficit d'entrepreneuriat féminin. Donc, pas que je veuille faire un focus, mais d'après toi, il y a encore quelque part un frein, moins sur les jeunes générations. Oui, déjà, je pense, effectivement. Mais ton point de vue sur le sujet? Alors, vraiment mon point de vue personnel, puisque c'est plus de mon expérience, de mon vécu, etc. En fait, dans ce cas-là, je ne me retrouve pas justement dans ce qu'on dit beaucoup. On dit, voilà, il n'y a pas assez de femmes, il faut les aider, il faut les soutenir. Et du coup, on a tendance à faire des quotas pour aider. Et alors, je ne suis pas très à l'aise avec ça parce que j'aimerais pas être dans un quota personnellement. Mais voilà, c'est vraiment un point de vue perso. Et dans mon cas, donc, je suis ingénieur informatique, donc je faisais partie des 10% de filles de ma promotion. Commercial, bon, on va dire qu'après, mais je travaillais beaucoup, donc SS2I informatique, donc j'ai quand même beaucoup de clients hommes. Et puis dans l'entrepreneuriat, on était, dans ma promotion de l'EM par exemple, on était une 40aine de personnes et de mémoire, on était 6 filles. Donc j'ai l'habitude, je dirais, d'être les quelques filles parmi les hommes et je m'y suis toujours bien retrouvée. J'ai jamais ressenti de regard ou d'anecdotes ou de critiques parce que j'étais une fille, j'avais moins ma place que les autres. Je dirais presque au contraire. Donc comme je ne l'ai pas forcément vécu négativement, je me dis qu'aujourd'hui c'est un peu le quand on veut, on peut et il vaut mieux avancer et parfois fermer les yeux sur ceux qui sont trop étroits d'esprit pour penser que parce qu'on est un homme ou une femme, c'est différent. Et puis voilà, avancer, faire ce qu'on a envie de faire et je pense que c'est comme ça qu'on se réalise homme ou femme. Absolument, Et avec la même expérience, 30 ans arrière, j'aurais
eu exactement le même discours en t'entendant parler. Voilà. Donc à toutes J'ai les femmes, travaillé dans la banque avec un Oui. milieu, dans la banque et la finance surtout, avec un Très milieu masculin. très Ouais. masculin. Je travaille aujourd'hui sur des chantiers avec un milieu très masculin. Je suis dans les réunions de chantier très souvent la seule et unique, à part les archis de temps en temps qui sont aussi Ouais. des femmes, mais la seule et unique femme très, très, très souvent. Et ça ne m'a jamais posé de problème Ouais. dans les différentes créations d'entreprises, parce que j'ai du temps derrière, donc j'en ai eu plusieurs Ça ne derrière se moi. voit pas. Je n'ai jamais eu le centre, enfin, je n'ai jamais fait de différence entre hommes et femmes. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes que je suis, parce que non seulement j'interviens en MoveJ, mais aussi je donne des cours de création d'entreprises responsables et durables. Et je me rends compte que cette envie d'entreprendre, elle est autant chez les hommes que chez les femmes, avec peut-être chez les hommes plus de dynamisme et plus d'élan, et chez les femmes une persévérance qui font qu'elles vont Je dirais ça jusqu'au bout. autrement pour les hommes. Je dirais ça autrement. Je dirais, ils ont une capacité, nous avons une capacité Mais bien entendu, à se mais mettre en avant, où les femmes, très souvent, sans être peut-être caricaturales, un peu moins ambitieuse. Donc, plus dans on va y arriver et on le fait et on va par quel chemin. c'est pas à Voilà. pas. Ouais. Pas à pas, on construit. Et du coup, pour moi, c'est éduquer plutôt nos enfants, filles et garçons, les deux, vraiment, de dire qu'il y a pas, que l'ambition n'a pas à être féminine ou masculine, effectivement. Et je pense que c'est comme ça que, naturellement, les générations vont évoluer et qu'on Exactement. va aller sur plus d'égalité. Comme toi, je ne suis pas pour les quotas, sauf pour les femmes. Pour la simple et bonne raison que ça nous permettra, à nous, les hommes, de pouvoir garder au moins 50% des places, parce que sinon, on va être totalement dépassés. Ça commence déjà. Donc voilà. On va bientôt changer les quotas. Et je le pense. Et je le pense. Qu'est-ce qui, comment dirais-je, est-ce que tu viens d'un monde entrepreneurial? Parce que quand on fait une école d'ingénieur, quand on fait un master derrière à l'EM Lyon, on peut très aisément rentrer dans une grande entreprise, sur des grands projets, débuter facilement avec un salaire confortable. J'imagine en plus que la première expérience que tu as eue dans ta SS2I, c'est un marché plutôt rémunérateur généralement quand ça fonctionne bien, et je suis convaincu que ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire je laisse tout ça de côté, je repars, j'imagine comme la plupart des jeunes entrepreneurs, quasiment pas de revenus, ou alors là, dans ton Non. cas, c'était peut-être une chose magique en France. C'est pour ça que je rappelle toujours que la France est l'un des pays où on accompagne le plus la création d'entreprise, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Pôle emploi, et que les indemnités, eh bien, ça aide à vivre, à lancer son projet, et que tous les pays dans le monde ne proposent pas cette solution-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené, je dirais, psychologiquement à vouloir lancer une entreprise? Est-ce que c'est un environnement personnel que tu avais ou pas du tout? Alors, pas du tout, je dirais dans l'enfance en tout cas. Mes deux parents sont fonctionnaires, sont chercheurs. Bravo, c'est D'accord. bien. Voilà, à l'INRA. Et donc, voilà, pas du tout entrepreneur en soi. Et puis, ni dans les cousins, oncles, etc. non plus. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans l'enfance. Il parle toujours. Et oui. Bon, Et ils me soutiennent énormément. Super. Et c'est un très, très beau soutien, au contraire. Et même si de temps en temps, ils me disent je ne comprends rien à ce que tu fais, mais tu as l'air heureuse, donc c'est cool, continue. Ça, c'est les parents. C'est la bonne phrase. Et tu gagnes de l'argent quand? Ouais. T'as toujours un toit, c'est bon, ça va. Et donc voilà, effectivement, puis plutôt milieu scientifique, et donc j'ai d'abord été ingénieur, donc voilà. Effectivement, derrière, on se dit, bon, on va rentrer dans une grande entreprise, ce qui a été le cas. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai beaucoup aimé mon métier, j'ai appris énormément de choses. J'ai aimé aussi être dans une entreprise qui était dans plusieurs pays, qui était très dynamique, qui était en croissance. Donc, et c'était très intéressant. Tu travaillais où? Chez Amaris. Amaris, d'accord. Et qui est passé de 400 à plus de 1000 salariés quand j'étais chez eux. Donc, pas mal du tout, dans plus de 30 pays. Enfin, voilà. Donc, un très bel environnement. Et donc, voilà, je vais dire que c'était tout tracé, je pouvais y rester tranquillement. Mais c'était le déclic à la fois de ce fameux dimanche où je cherchais une dégustation, à me dire, mais quelque chose à faire. Ça, c'est pas du storytelling. Non, Non, c'est ça le pire. C'est que je ne suis pas une communicante. Hein. Moi, de base, je suis une ingénieure. Ingénieure. Je suis très transparente. Mais ingénieur, non, tu c'est fais vrai. du commercial quand même. Oui, mais c'est... non, mais en plus, c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est ma vraie histoire. Et c'est vraiment parti de cette idée-là. Ça a été le déclic, en fait, très naturellement.
je me suis dit, voilà, j'avais fait un peu le tour de mon poste. J'aurais pu soit, en gros, justement évoluer, chercher un nouveau projet, soit, voilà, l'idée est arrivée et ça a été le clic de dire, en fait, c'est carrément un nouveau projet puisque je vais quitter mon entreprise et lancer mon propre projet. Donc, ouais, c'était un beau changement. L'enjeu, là, pour Degust & Co, Mhm. dans les 6 mois qui vont venir, c'est quoi? Alors, l'enjeu principal, ça va être de se faire connaître beaucoup plus largement pour faire vraiment grandir notre trafic, notre base utilisateur, etc., pour être utilisé, connu, reconnu, Ça etc. tombe bien, tu es Ça aujourd'hui tombe sur bien, c'est long. Donc, allez sur WeDoBiz, degustenco.com. et tu es sur WeDoBiz, le média des Absolument. entrepreneurs. Donc voilà, c'est effectivement de continuer toutes les actions de communication, de marketing, de business développement pour la partie B2B entreprise, pour être connu, pour que notre service soit utilisé, puisqu'on a aujourd'hui des très très bons retours effectivement sur autant nos clients et les personnes qu'on rencontre, et pour ensuite effectivement aller chercher des fonds supplémentaires, donc faire une levée de fonds sur 2016, exactement, pour structurer l'équipe, donc pouvoir recruter et renforcer effectivement, parce que même si je fais beaucoup de choses et que j'ai beaucoup d'énergie, à plusieurs on fait encore plus. Et on réfléchit plus. Et pour avoir aussi un budget de communication et de marketing qui est plus important, puisque comme on est sur du web, on le sait tous, c'est facile à lancer au début, on peut le faire depuis Ça son coûte cher de garage, le mais développer. ça coûte cher de le développer. Absolument. Se faire Bénédicte. référencer. Oui, et tu as abordé un sujet que je voulais aborder parce que homme-femme, quelque part, comme toi, c'est pas un quota. Mais par contre, seul, Oui. c'est Seul. peut-être la plus grosse difficulté, qu'on soit un homme ou une femme. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a des étapes à passer, il y a Mhm. des embûches, il faut être entouré. Alors, Oui. tu l'as dit, tu es entouré par ta famille, tu es entouré en mentorat aujourd'hui. Ça a commencé le programme de mentorat ou pas encore? Pas encore. Pas encore. D'accord. Alors, très bientôt, Très très Voilà. bientôt. très très bientôt. Il faut que tu Qui trouves attelle. ton mentor. Voilà, exactement. Il faut que le Mouv'G le trouve On est déjà, en train de le chercher. et qu'elle le choisisse. Oui, parce que c'est une rencontre. avant C'est toute une chose. rencontre. Il faut que ça Absolument. fonctionne. Exactement. Il faut que ça fonctionne. Quel est ton ressort aujourd'hui pour pouvoir seul, justement, continuer à avoir ce visage rayonnant, cette hargne et être toujours Alors, aussi enthousiaste sur ton projet? Alors, seul, oui. En associé, je dirais, donc presque pour moi, je dirais seul sur le papier. Mais en vrai, effectivement, déjà, tous nos partenaires, pour moi, je travaille pour eux, je travaille avec eux, donc je me sens pas D'accord. seule. J'ai l'impression de les représenter. Donc, pour moi, c'est mon équipe presque. Entourée aussi, m'entourer effectivement. Voilà, donc je Oui, dirais que alors je là, me tu sens viens pas de du dire tout quelque seule. chose d'essentiel dans ton business Mm. model. Tu te sens représentante, en fait, des producteurs ou Oui, absolument. Ouais. des gens qui proposent des dégustations ou tous ces ateliers de cuisine, Quand je etc. rencontre des clients potentiels, notamment en entreprise, parce que c'est des personnes qu'on va rencontrer vraiment en direct, en commercial, voilà, je leur présente ce qu'on fait et surtout tout notre C'est réseau, comme s'ils comment on avaient... peut ouais. trouver, comment demain je peux leur proposer pour un codir une dégustation de grands crus, pour un petit groupe d'une quinzaine de personnes, comme pour leur convention du personnel. On va pouvoir imaginer un marché avec des producteurs de chocolat, de café, de fromage, etc. Et pour 200, 300, 400 personnes. Et donc, je dirais, voilà, pas seul parce que entouré, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui aussi est mieux reconnu, enfin, ça avance. Et du coup, entre entrepreneurs aussi, plus ou moins jeunes, etc., on échange énormément et du coup, ça permet de... On se sent dans une communauté, Voilà. donc on se Alors, sent un pas petit coup seul. de pub, est-ce que tu as pu participer à quelques apéros Mouv'G durant cet été? Pas encore. Alors, c'est là Pas où tu vas encore. rencontrer tes collègues entrepreneurs, Absolument. garçons-filles. Malheureusement, je suis pas montée sur Paris au bon jour. Mais sur septembre et octobre, ça va être le cas. Et puis, notamment avec le prix qui va arriver sur octobre. Absolument. Et donc, nous avions le plaisir de faire le coup de pouce aujourd'hui de cette toute jeune entreprise qui en a à ses quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais qui va se développer, nous en sommes convaincus au Mouv'G, avec Valérie Touraine qui a fondé cette plateforme de marché, cette marketplace de degustenco.com. Voilà. On rappelle le site. J'ai été ravi de partager ces moments également avec Bénédicte Dairel, la fondatrice de Fait d'Images. Merci Dominique, Voilà. moi aussi. Je ne me trompe plus entre... Non. Voilà. Fait divers et fait divers et d'image. Fait d'Images. Si vous avez besoin notamment de kakémono magnifiques, n'hésitez pas, Fait d'Images est là pour Merci. vous. On souhaite une longue vie
à ton entreprise. On souhaite une longue vie à Degustenco et puis que la levée de fonds se prépare et puisse faire en sorte que tu puisses étoffer ton équipe, partager notamment avec tes partenaires que tu représentes. J'ai bien aimé également, comme Bénédicte, cette démarche. Ils ne sont pas seuls non plus puisque tu es là. À bientôt sur We Do Biz pour l'émission We Move J, le média 100% entrepreneur. À bientôt, salut.